Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawati wa ma fil ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم. وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par le frère, lettre A. Quatre sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Quand je dis qu'ils sont fonctionnels, ça veut dire possible qu'il y a plusieurs sorcelleries, mais ceux qui sont vraiment fonctionnels, ils sont à 4. Avec 6 djinns shayatin qui sont venus avec vos 4 sorcelleries en total, vont rentrer dans les cas lourds car la sorcellerie a été faite pour des shayatin humains professionnels, des sorciers. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, ça a été sihr al-atar. Ça veut dire l'ennemi a utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, tissu, quelque chose à vous pour faire la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-mantour, la sorcellerie a été déposée quelque part, physique. Ça peut être au bled, ça peut être ici, ça peut être chez vous. Le but de votre sorcellerie, ça a été sihr al-khoumoul. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça rentre dans les blocages de vie. Après une sihr twiswis, pour que vous aurez des inspirations sataniques intérieures et extérieures pour vous déséquilibrer. Après une sihr tshtat. Tshtat, ça se travaille avec des vers, des accidents. Les sorciers travaillent avec ça. Et les meilleurs de Astaghfirullah, de ça c'est les vers accidentés avec des sons. Ça, il est demandé. Et ça, le sorcier travail disperse, sinon il donne aux gens qui sont venus le voir pour disperser. C'est pour disperser la famille. Chacun coupe les liens, chacun prend un chemin. Ça disperse tout le monde. Après, vous avez sihr tiktaf, vous êtes enchaîné comme une momie, ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous aurez les portes fermées devant vous, mon frère. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre B. Ah.
sœur, elle a 6 sorcelleries en total qui sont vraiment fonctionnelles. Ces 6 sorcelleries, ils ont été renouvelées, refaites. Ça veut dire que quelqu'un il a fait une seule sorcellerie, il a attendu, il a fait deuxième, troisième, il est arrivé à 6 sorcelleries en total pour cette sœur. Quand je dis répétitif, ça veut dire la personne, il aura besoin de refaire les séances chaque 2-3 mois, car il a des ennemis qui refont. Il doit toujours faire le nettoyage jusqu'à ce que ses ennemis cessent la poursuite et arrêter de ne pas refaire la sorcellerie contre elle. Il y en a 13 djinns total qui s'occupent de son dossier, qui l'attrape. Il est sous contrôle de ces 13 djinns avec les sorcelleries qu'il a 6. Ça rentre dans les cas lourds car la sorcellerie qui a été faite, elle est faite par un sorcier professionnel. Ça peut être un sorcier ici, ça peut être un sorcier au bled, car les gens appellent au bled, c'est moins cher pour faire la sorcellerie. Catégorie de ces sorcelleries, comment ils ont fait pour l'atteindre? Ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire utiliser quelque chose qui appartient, cheveux, vêtements, ongles, photos, quelque chose à elle, mouchoir, pour faire la sorcellerie. Après la sihr ma'koul et mashroub, il a déjà mangé, bu de la sorcellerie. Il a aussi sihr jasadi, et ça ce sont les djinns qu'ils ont venus eux-mêmes, ils ont lit sur elle. Ça veut dire qu'ils portent une sorcellerie invisible, qui est faite par des sorciers djinns. Bien sûr tout ça, ça vient à cause de la sorcellerie humaine. Et la sihr al-arsad, la sorcellerie, ils ont utilisé le nom, prénom, celle de ses parents, sa mère, son astrologie pour l'atteindre. Il y a sihr al-talsamat aussi. Ce sont des gris-gris d'hijabat où l'ennemi porte avec lui, ou quelqu'un de sa famille, ou bled ou ici, garde ces hijabat gris-gris, où ils les ont cachés quelque part dans les trous des arbres, entre les pierres, sinon l'ennemi porte avec lui ce hijab. Première sorcellerie, c'est sihr al-jalb. Sihr al-jalb, c'est l'attirance. Ça c'est pour attirer quelqu'un vers une personne, ou pour le mariage, ou par amour, ou l'attirer vers lui. Et ce sont des djinns qui vont aller posséder cette personne et s'occupent qu'il obéisse l'autre personne. Il y a aussi sihr al-mahabba. Voilà, ça ressemble à sihr al-jalb. Mahabba, ça veut dire l'amour. L'amour, pour qu'il aime quelqu'un et qu'il il le voit comme le plus complet, où les djinns ils vont essayer de mettre cet amour dans le cœur de cette femme. Ce n'est pas un vrai amour car il est venu avec la sorcellerie. Ça veut dire la personne qui est ensorcelée, cette sœur, de temps en temps, il peut se réveiller et dire mais qu'est-ce que je fais? Et quand il commence à reprendre le contrôle, les djinns ils vont venir. Il faut renforcer sa foi, prendre les choses dans son contrôle. Sinon ça peut aller dans des côtés psychologiques. Il y a aussi sihr al-nufour. Ça c'est le contraire de les deux. Comme ça on va arriver à l'histoire, on va comprendre ce qui se passe. Nufour, ça veut dire de s'échapper de quelque chose. Les gens font sihr al-nufour pour que ou la personne quitte son travail, ou quitte ses études, ou quitte sa propre famille ou sa maison. Ça. Comme ça, il reste avec, car il y a la sorcellerie avant de le mahabba et l'attirance. Il reste avec cette personne, donc tout est clair. Quelqu'un il a fait pour l'amour et pour être avec elle, et pour effacer son chemin, nettoyer son chemin, ou sa propre famille, ou ses frères et sœurs, les éloigner du terrain. Comme ça, il prend le contrôle. Après, il y a sihr al-qati'a. Le qati'a, ça veut dire couper les liens.
pour qu'elle coupe les liens ou avec ses parents ou sa famille, frères et sœurs, Allahu A'lam, mais il doit couper les liens avec quelqu'un. Donc ça veut dire quelqu'un qui est très proche à elle, qui a fait la sorcellerie. Tout est clair. Le qati'a, c'est la sorcellerie de coupage. Il peut couper les ponts, prendre sa valise et partir. Il pensera ni à sa famille ni à personne, qu'avec cette personne qui est avec. Après une adam ta'a, la sorcellerie de la désobéissance, de ne pas obéir, ou les parents ou la famille, obéir que cette personne qui a fait la sorcellerie. Après la sihr tkbal. Tkbal, il est enchaîné, et c'est les djinns comme un prisonnier, il le guide. Ça rentre dans les blocages de vie, et aussi ça rentre comme ce cas, ça rentre pour qu'il, comme il est prisonnier, il doit écouter celui qui a fait la sorcellerie. Donc ça rentre dans les blocages de vie, ça peut fermer des portes, et ça peut aussi ne pas bloquer la vie, mais pour ce cas, pour l'obéissance. بحال مضبعة كيف ما نقولوا حنا في المغرب بحال مضبعة تابع هذاك اللي سحرها. Il doit se réveiller, Inch'Allah. De son côté, le travail qu'il doit faire, reprendre son contrôle. Mon travail, toujours, 10 jours de travail, j'enlève avec la grâce d'Allah la sorcellerie et les djinns, avec mon équipe. Mais la personne aussi, il doit reprendre son contrôle. Car il y en a des gens, vous le nettoyez, il reste l'emprise de les séquelles, les habitudes que la sorcellerie et les djinns ont laissées en elle, en lui, il reste comme, je vérifie, il n'y a plus rien, mais la personne continue à faire le bel dialogue. Donc, ça, il doit se réveiller, reprendre son contrôle. Et comme il y a répétitif, ça veut dire que la personne doit toujours refaire la ruqya jusqu'à qu'il reprend son contrôle. La famille doit parler avec elle quand il le voit un peu conscience, parle avec elle pour renforcer sa foi. Tarja lillah. C'est ce qui est là, tout est clair. Avec qui elle est, ils l'ont pris par la sorcellerie et les djinns. On passe au couple, lettres C et D. Il y en a 5 sorcelleries. Ces 5 sorcelleries dans le couple, elles ont été renouvelées. Ça veut dire que vous avez des shayatins qu'ils ont renouvelés. Vous avez maintenant 5 qui sont fonctionnels. Quand je dis fonctionnels, ça veut dire il y a eu plusieurs sorcelleries. Ça peut être 10, 15, 20. Mais ceux qui sont vraiment fonctionnels, qu'il faut tuer, khamsa, en vous. Ça a été renouvelé. Vous avez quelqu'un qui a refait plusieurs fois. Dans les cas de renouveler, il n'y a pas de solution que de refaire la ruqya, nettoyer à chaque 2-3 mois jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Sinon, il faut devenir raqi. Se nettoyer toujours, car vous avez des shaytanat et des shayatins par jalousie. Méchanceté, règlement de compte, ils font ça. Il y a des gens qui mettent un couple devant eux. C'est comme si vous voyez une série télévisée de 500 épisodes turcs ou je sais pas quoi, latino, je sais pas. Et il doit regarder toujours les nœuds. Il y en a des shaytanat qui font ça, réel. Ils le font pour un couple, pour une voisine, ils l'observent. Voilà, il est divorcé, voilà, il est retourné. Ah, voilà, il est malade, accident. Il voit un épisode chaque fois réel. Astaghfirullah. Il y en a qui font ça avec les humains. C'est ça la sorcellerie répétitive. C'est ça, ils n'ont rien à faire. Il y a que vous. Vous êtes le film qui doit passer devant eux. Ils s'amusent, ils nourrissent leur shayatin, leur ego. Ce sont des gens de l'enfer. Destinés à l'enfer qui font ça. Il y a 16 djinns shayatins dans le couple, dans la famille, qui sont envoyés quand on vous tâche. 16. Ils vont rentrer dans les cas lourds, car il y a eu des sacrifices et des pactes pendant la sorcellerie. Ils ont déjà fait beaucoup de sacrifices, des offrandes au shaitan pour que leur sorcellerie marche. Et le sorcier, c'est professionnel. Après des pactes sataniques,
ils ont écrit votre nom et prénom dans la liste de shaitan pour que vous aurez toujours des djinns qui viennent squatter votre monde. Astaghfirullah. Ça sera brisé, les pactes et les sacrés, ça sera enlevé, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour vous atteindre? Plusieurs, ils ont passé partout. Ils ont fait Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, ça veut dire la sorcellerie, ils ont déjà fait, les ont jetés. Ou chez vous, la maison, au jardin, autour de vous, au bled, mais c'est une sorcellerie physique qui a été mise quelque part. Une Sihr al-Turabi, la sorcellerie enterrée, medfouna. Ils ont aussi utilisé Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, barbe, photos pour vous atteindre. Il y a aussi Sihr al-Talsamat, la sorcellerie dit gris-gris, que les ennemis, on les garde chez lui. Sinon, il les a mis entre les pierres, dans la rue, là, il les cache, sinon dans les trous des arbres. Sinon, il les a même chez vous, les a jetés chez vous, les a cachés chez vous. Après, on a Sihr al-Marchouch, c'est la sorcellerie aspergée, la sorcellerie liquide aspergée. Et que vous avez piétiné. Le but pour que vous aurez astaghfirullah, Sihr nar lilunhar. Sorcellerie, ça veut dire que pour que vous aurez le feu jour et nuit dans la maison. Pas le feu que vous connaissez, sda, les disputes, les mauvaises énergies chez vous à la maison. Ils vous ont fait aussi Sihr al-Habs. Le Habs, ce genre de sorcellerie, c'est le présent. Les shayatins et cette sorcellerie, il va vous enchaîner pour vous mettre dans une place, mahboussine, enfermés. Les gens comme ça ne sortent plus de chez eux. Sinon, ne quittent pas une zone ou une ville. Ils le font aussi pour les gens qui ont des héritages, pour qu'ils ne reviennent plus au Maroc, par exemple, ou en Algérie. Pour qu'ils restent en Europe, ne viennent pas demander l'héritage. Ils font ce habs, msdoudin. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Fashal. Le Fashal, c'est perdre l'énergie, perdre la force de lutter ou s'en sortir, baisser la foi, enlever votre détermination. Il y a aussi Sihr al-Nahs. Astaghfirullah, Nahs. Pour que chaque chose que vous mettez la main, ça ne marchera pas. Il y aura toujours des blocages, des portes. Nahs, c'est comme la poisse. Minhous, on dit minhous. Ça veut dire votre chemin, il y aura toujours sda'. Après, une Sihr al-Insidad, ça, c'est la sorcellerie de blocage total. Dans chaque domaine, il y aura des blocages. Sihr al-Insidad, mzdoud alaykum ntouma comme chez fort. Là, pour s'en sortir, mon travail, ça sera fait. Mais de votre côté aussi, il faut travailler sur vous. Enlever les mauvaises habitudes. Et lisez chaque jour 15 minutes le Coran ou le dhikr d'Allah ou salat sur Sayyidina Muhammad. Coranisez-le. Suivre toutes les recommandations que vous avez. Utilisez l'eau coranisée dans la nourriture, partout. L'huile d'olive, tout ce que vous voulez. Et faites chaque jour au moins 15 minutes comme vous faites dhikr. Même en regardant la télé, si vous regardez ça, mais vous faites l'intention de dhikr ou quelque chose. 15 minutes chaque jour. Peu, pour que vous enlevez les nouvelles sorcelleries doucement. Inch'Allah, pour que les choses reviennent comme avant, soyez forts. Car vous avez des gens qui veulent vous détruire. Et le mélange qu'ils vous ont fait, c'est pour avoir faillite totale. Astaghfirullah. Beaucoup de mauvais œil, bien sûr. Beaucoup de gens qui parlent de vous par jalousie et méchanceté. Ces deux forces sataniques rejoignent vos sorcelleries. Ça en perd les chances. Ça nourrit la sorcellerie, ça donne la force au shayatin. On passe à la sœur lettre E. Wahda, sorcellerie malheureusement qui a été refaite par vos ennemis, rénovée. Ça a amené Khamsa, djinn, shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, car le sorcier c'est un professionnel qui fait les sihr. Et aussi il y avait des odhiyya, ça veut dire qu'ils ont fait les sacrifices animaux,
oiseau, quelque chose pour que la sorcellerie sera bien faite. Ils ont fait sihr talsamat pour passer à vous, pour vous atteindre. Ils ont fait la sorcellerie de catégorie gris-gris. Ils ont fait des hijabat des gris-gris, où ils les ont cachés chez eux, ils les portent chez eux, ou ils les ont mis quelque part ou même chez vous. Le but, ma soeur, pour que vous aurez sihr shoum. Shoum, pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Astaghfirullah. Beaucoup de mauvais œil. Vos ennemis shaitanat parlent de vous. Ces deux énergies créent la négativité en vous. Ça peut donner la colère. Ce que vous avez. On passe à la sur lettre F. ثلاثة ديال السحور فيك. هاد السحور معاودوه تعاود، يعني هذاك اللي دار ليك دار المرة الأولى، بعد دار المرة الثانية، من بعد دار 3 fois. Ces 3 sorcelleries qui ont été renouvelées, refaites par vos ennemis. Ça veut dire qu'il a fait une, après deuxième, après troisième. Il y a 2 djinns shayatin. Ces 3 sorcelleries, c'est ça qui sont fonctionnées. Possiblement vous avez plusieurs sorcelleries, mais il y a 3 qui sont vraiment qui marchent. Pour rentrer dans les cas lourds, car la sorcellerie c'est catégorie lourde. Par un sorcier pas débutant ni amateur, c'est un sorcier professionnel qui a fait le mal. Pour vous donner sihr al-marbout, vous êtes attaché, enchaîné, pour que vous aurez les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après une sihr zinzin, vous aurez des waswas extérieurs, intérieurs, pour arriver à vous déséquilibrer, vous faire perdre confiance, pour vous sentir toujours visé. Tout ça pour toucher votre côté psychologique, pour vous tu as des mousses ou ça. Après une sihr tqaf, tout est clair. Tqaf, ça cause le blocage de mariage, sinon le retardement de mariage, sinon l'impuissance sexuelle. Sinon, quand quelqu'un il vient, un prétendant vient pour ça, il va partir dans 2-3 jours. Ce que vous avez, ma soeur, suivre les recommandations, priez, ayez confiance, Inch'Allah, et ne vous inquiétez pas. C'est bien de temps en temps, toujours le soir avant de dormir, lire le falaq, nas, ikhlas, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قل هو الله أحد. Ayat al-Kursi si vous connaissez, soufflez sur vous, en même temps passez sur vos mains comme ça. C'est comme s'il y a des chaînes, vous les cassez. Sinon, le mari laisse sur la femme laisse sur le mari, sur les enfants, sur les mains et les pieds, comme ça, l'intention de cacher les. Car beaucoup de gens qui sont ensorcelés, ça veut dire qu'ils sont attachés les mains et les pieds, il y a des djinns qui attrapent les mains, et le fait de faire ça, ça casse vraiment ces chaînes invisibles, ça aide. Et soufflez sur vous, boire de l'eau coranisée, utiliser l'huile d'olive coranisée, c'est bien de temps en temps. Mettez de l'encens le vendredi ou jeudi soir, l'encens naturel, à l'intention de purifier la maison, d'amener le baraka. Ça fait sortir les shayatin, ça attire les anges. L'encens naturel, si les naturel, c'est mieux. Pas chimique, car il y en a de l'encens chimique, quand vous les allumez, ça sort de la fumée noire. Ça, c'est pas naturel, c'est chimique. Mais achetez les bâtons, vous voyez les bâtons, les encens de l'Inde. De l'Inde, ils sont bien, ils l'ont fait à la main et c'est naturel. Et l'odeur ne fait pas mal à la tête. Ça c'est bien, ça attire les anges, ça étouffe les shayatin. Faites ça le vendredi, c'est très très bien, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la batterie, elle est morte. Salam alaikum.
appelle Cheikh Adam.